un peu l'approche, de la marque, de votre ADN. Tomorrow, il y a eu un rebranding, il y a un esprit, un peu différent, un peu orthogonal, aux solutions, on va dire un peu moins excitantes qu'il peut y avoir sur le Traditionnel. marché, traditionnelles, voilà. Enfin, le sujet de la marque, il est hyper intéressant parce qu'il est très complexe et je pense très stratégique. Nous, on a transformé un problème en opportunité. Donc nous, on s'appelait Liway avant fin 2023 et on ne pouvait pas déployer cette marque à l'international. Il y avait un dépôt de marque qui nous bloquait au niveau européen. Et en fait, c'est bien parce que ça nous a fait prendre de la hauteur sur le sujet. Tu vois, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment investi sur la marque et qu'on s'est dit, en fait, le marché est soporifique. Tout se ressemble, tout est froid, Exactement, ouais. tout est verbeux, il y a du jargon partout. Franchement, c'est chiant. Il faut qu'on inspire quelque chose de différent et il faut qu'on inspire en fait le futur de ce sujet, tu vois. Et que dans la vente, il y a aussi une part émotionnelle. Il y a du rationnel et heureusement, mais il y a aussi ce côté qui est bon, ok, les deux solutions ont l'air bien. Chez qui je pars. Et là, bah, c'est dans ces cas-là que le sales va faire la diff parce qu'il aura créé un lien plus fort et que bah, tu auras aussi ce côté un petit peu émotionnel et ressenti qui est, en fait, Tomorrow, ça se voit que c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus moderne et que c'est une boîte beaucoup plus innovante. Et Et donc, on en voulait termes aussi que du ça et transcrive. concrètement, sur je sais pas si on parle de programme ou d'activité, c'est passé par quoi? Comment, tu animes, ce sujet-là? C'est quoi un peu les axes, ouais, de travail depuis qu'il y a eu cette réalisation, cette envie de monter d'un cran l'ambition sur votre marque? Mais je pense que ce projet, en fait, il nous a posé un cadre. Tu vois, le rebranding, donc on fait la série A mi-2023, on l'annonce fin 2023 parce que justement, il y a le rebranding entre-temps. Là, on prend une agence qui est super et qui justement nous fait prendre de la hauteur et nous fait aussi comprendre que c'est pas juste un nom, que c'est pas juste une identité visuelle, mais qu'en fait, il y a des sujets de positionnement, etc. Tu vois. Donc là, ça pose un cadre à ce moment-là. Et nous, on en profite aussi pour définir un petit peu nos guidelines. Tu vois, qu'est-ce Mmh. qu'on a envie d'incarner, qu'est-ce qu'on n'a pas du tout envie d'incarner. Donc, tu vois, nous, on a envie d'être premium, mais on a aussi envie euh, de détendre un petit peu le sujet. Donc, Donc ça a pas été fait, c'est en complexe. fait, dès l'origine, ça a été fait Non, avec votre historique, votre connaissance de vos personas cibles, de qui vous êtes. Et à ce moment-là, vous étiez, plus armé et ce qu'il fallait, c'était peut-être transformer cette matière brute en quelque chose d'actionnable qui se sente sur le marché. exactement. Avant ça, il n'y a pas de marque pour moi. Tu vois, on a un site qui est épuré, qui est sobre, mais rien n'est identifiable. Ça reste un site traditionnel, mais juste un petit peu plus moderne que les autres.